Aujourd'hui, je vous présente une grande race qui impressionne souvent, le dog argentin. Vous le verrez, ce chien-là vous réserve quelques surprises. Avant de commencer, pensez bien à jeter un coup d'œil au lien de la description. Vous trouverez notamment 2 e-books offerts à télécharger. Évidemment, je vous remercie aussi d'avance de liker, commenter et partager cette vidéo si elle vous a plu. C'est parti! Le dog argentin, comme son nom l'indique, nous vient tout droit d'Argentine. Cette race a été créée au début du XXe siècle par un docteur passionné, Antonio Nores Martinez. Son idée? Un chien polyvalent, capable de chasser du gros gibier, mais aussi de protéger la maison et de rester un super compagnon pour la famille. Pour cela, il a croisé plusieurs races, le mastif, le dog de Bordeaux, le bull terrier et d'autres encore. Mais la base de tout, c'était le chien de combat de Cordoba, une race locale, aujourd'hui disparue. Le résultat? Un chien robuste, athlétique et équilibré. Quasi un vrai travail d'orfèvre pour créer un chien avec du caractère, mais aussi une bonne dose de gentillesse et de loyauté. Le dog argentin arrive en Europe dans les années 1970, d'abord en Italie, puis en France, où il est devenu très populaire. La Fédération cynologique internationale a reconnu la race en juillet 1973. Aujourd'hui, le dog argentin est connu dans le monde entier, bien sûr. Il reste utilisé comme un chien de chasse dans certains pays, mais il a surtout trouvé sa place dans nos maisons, aux côtés des familles. Le dog argentin, c'est un chien qui en impose, grand, musclé, avec une allure athlétique. Il respire la puissance. Évidemment, sa robe est d'un blanc immaculé, c'est sa signature. Parfois, il peut avoir une petite tache noire autour de l'œil, mais ça reste rare. D'ailleurs, dans les standards officiels, c'est accepté tant que ça ne couvre pas plus de 10% de sa tête. Sa tête, justement, est large et bien sculptée, avec un museau court et des mâchoires puissantes. C'est un détail important, car à l'origine, ce chien était conçu pour attraper et tenir des proies. Ses oreilles, naturellement tombantes, sont parfois coupées dans certains pays, pour lui donner une allure plus imposante. A noter que cette pratique est interdite dans de plus en plus de pays, et c'est le cas bien sûr en France. Côté taille, c'est un grand chien, le dogo. Les mâles mesurent entre 60 et 68 cm au garrot, les femelles entre 60 et 65. Le poids, lui, varie entre 40 à 50 kg. Ses yeux sont marrons ou noisettes claires. Alors globalement, sa carrure est faite pour l'action. Le dog argentin est bâti pour courir, sauter, tenir le rythme, que ce soit à la chasse ou dans une vie active. Il est vraiment très endurant. Le dog argentin, il faut bien garder en tête que c'est avant tout un chien de chasse. On a souvent tendance à l'oublier. A l'origine, il était utilisé pour chasser du gros gibier comme les sangliers ou même les pumas. Mais ce n'est pas qu'un chasseur, c'est aussi un chien très polyvalent. On peut faire plein d'activités avec lui. Randonnée, canicross, obéissance, pistage. Et il adore bouger et travailler avec son humain. D'ailleurs, il est utilisé dans beaucoup de domaines. Chien de garde et de défense, chien de police, chien de chasse, chien guide d'aveugle même. Côté caractère, c'est un pépère sûr de lui, équilibré, courageux. Il est connu pour sa grande loyauté aussi envers sa famille. C'est un compagnon affectueux, très proche de ses maîtres. Mais il reste assez réservé avec les étrangers. Il n'aboie pas pour rien, mais s'il sent une menace, il sera prêt à protéger les siens. Et malgré sa taille imposante, il est doux et patient, notamment avec les enfants. Son énergie est aussi un autre point important. C'est un chien qui a besoin de se dépenser, autant physiquement que mentalement. Si on le laisse s'ennuyer, il peut devenir, comme plein de chiens, destructeur ou développer des mauvais comportements. En revanche, avec une vie bien remplie, des activités variées, c'est un chien épanoui et facile à vivre. Pour résumer, on pourrait dire que le dog argentin, c'est un chien à la fois dynamique, protecteur, affectueux. Il s'adapte bien à différentes situations, à condition qu'on prenne le temps de répondre à ses besoins, évidemment. Comme quasi toute race, le dog argentin présente quelques fragilités qu'il faut surveiller. Alors tout d'abord sa peau, qui mérite une attention particulière. Alors sa robe blanche le rend très sensible au soleil, alors surtout sur les zones peu poilues comme le museau ou les oreilles. Mais il peut surtout avoir des problèmes de rougeur, d'irritation ou des allergies, donc il faudra vraiment bien surveiller. Les oreilles naturellement tombantes sont sujettes aux otites aussi, donc il faudra les nettoyer régulièrement, surtout après une baignade par exemple. Et évidemment, comme beaucoup de grands chiens, il peut aussi souffrir de dysplasie, de la hanche et du coude. Pour limiter les risques, il faudra choisir un bon élevage bien sûr, mais la génétique ne fait pas tout, malheureusement. Les conditions de vie, de croissance du chiot notamment, puis de l'alimentation, de l'activité physique, vont avoir un impact énorme sur ces pathologies articulaires. Il faudra absolument veiller à éviter tout exercice trop violent, des sauts, des montées et descentes d'escalier durant la croissance de votre chiot. Attention également au surpoids, il faudra donc choisir une alimentation de grande qualité. Un autre point à surveiller, c'est la surdité. Alors cette race est prédisposée à la surdité congénitale, c'est lié au pelage blanc. Les bons éleveurs font des tests pour dépister ce problème, alors assurez-vous que ce point est vraiment bien vérifié avant l'adoption. Côté soins au quotidien, le dog argentin va vraiment vous faciliter la vie. C'est assez simple en effet. Un bon brossage une fois par semaine suffira largement pour garder son poil court propre et enlever les poils morts.
Pensez aussi à vérifier les griffes et brosser les dents régulièrement. En plus, idéalement, donnez des super friandises de mastication pour créer un réel effet abrasif pour les dents, tout en répondant aux forts besoins de mastication de nos chiens, et même pour des adultes, évidemment. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à la description de cette vidéo pour trouver le lien du super site Canigourmand. C'est vraiment la référence absolue pour des friandises de mastication saines et naturelles. En termes d'espérance de vie, on est aux alentours de 10 à 12 ans pour le dog argentin. L'éducation du dog argentin est fondamentale, car c'est un chien puissant et qui impressionne souvent. Pour faire un compagnon bien équilibré, il est vraiment essentiel de commencer tôt, notamment avec une bonne socialisation. Les chiots peuvent être un peu réservés, voire timides, donc il faut les exposer très progressivement à différents environnements, personnes, animaux. Cela se fait de manière positive, pour qu'ils apprennent à associer toutes ces nouvelles rencontres à des expériences agréables. Plus ils seront socialisés jeunes et bien, et mieux ils s'adapteront plus tard, évidemment. Un point clé aussi à ne pas négliger, c'est la relation avec les autres chiens. Car en grandissant, certains dogs argentins peuvent avoir des difficultés avec les congénères du même sexe. Donc il est vraiment important de continuer à les habituer aux autres chiens tout au long de leur développement, pour éviter au mieux toute tension. Et avoir une belle obéissance aussi pour s'épargner pas mal de soucis éventuels. Pensez aussi à bien lui apprendre la solitude, tôt et très progressivement, c'est vraiment important. De manière générale, l'éducation doit être cohérente et rigoureuse, mais dans une optique positive. Le dog argentin est un chien sensible, donc pas de place pour la brutalité. L'approche doit toujours être calme, respectueuse, pleine de patience. Comme c'est un chien de chasse avec une grande énergie, l'accent doit être mis aussi sur des bases solides comme le rappel et la marche en laisse. Le rappel, c'est indispensable pour sa sécurité, car il peut avoir une forte tendance à poursuivre des proies ou des pistes, et s'il n'a pas un bon rappel, alors vous ne pourrez plus le détacher lors des balades, et il en profitera donc beaucoup moins. Travailler la marche en laisse aussi, c'est important évidemment, surtout vu sa taille et sa force. N'attendez donc pas qu'il soit adulte et qu'il pèse quasi 50 kg pour le faire. C'est la fin de cette présentation du dog argentin, j'espère qu'elle vous aura plu. Pensez bien à visiter notre site pour trouver beaucoup d'autres conseils d'éducation et pour passer un bon quotidien avec votre futur chien. A bientôt!